L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. On va prendre un temps ce soir encore pour prier. C'est essentiellement ce qu'on va faire ce soir. Mais une chose que je sentais de vous rappeler avant qu'on entre dans ce moment où on va louer Dieu en dépit de la vallée de l'ombre de la mort. Une chose que j'ai compris avec les différentes expériences qu'on a eues à traverser ces dernières années et à travers les expériences que d'autres ont eues à traverser qui m'étaient proches, c'est qu'il y a des constats qu'on doit émettre, il y a des choses qu'on doit proclamer dans notre vie avant qu'on arrive dans la vallée de l'ombre de la mort. Et une des choses qu'il est importante de statuer comme étant inviolable, c'est que Dieu est bon. Ça doit être, ça doit être clair. Ça doit être clair que Dieu est bon. Dieu n'est pas bon à cause de ses bénédictions. Dieu est bon parce qu'il est bon. Dieu n'est pas bon parce que les choses qui surviennent dans nos vies sont bonnes, mais Dieu est bon, point à la ligne. Et si ce n'est pas clair pour moi, lorsque les choses vont bien, que Dieu est bon, et si je ne statue pas dans ma vie comme quoi il est clair que Dieu est bon, lorsque la vallée va arriver, les doutes vont venir. Voyez, la vallée de l'ombre de la mort, en fait, devrait être la vallée de la foi. Parce que tu ne peux pas passer à travers la vallée de l'ombre de la mort si tu n'es pas armé d'une foi qui dit Dieu est bon. Point à la ligne. Dieu est bon. Parce que quand la vallée de l'ombre de la mort se pointe, lorsque tu commences à faire tes premiers pas dans cette vallée-là, les premières choses qui vont venir dans ta tête, c'est des questionnements sur la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu est vraiment qui il dit qu'il est? Et si ce n'est pas clair pour toi avant, la vallée va être terrible. David va proclamer, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il n'y est pas encore.
Il est dans une phase où il n'est pas pour ce moment précis où il commence à louer Dieu. Il dit, je ne suis pas encore dans la vallée, mais je sais que lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais qui tu es. Et je sais que tu vas être avec moi. Alors si ce n'est pas clair que Dieu est bon avant la vallée, si tu n'as pas statué comme quoi, peu importe ce qui va se passer, peu importe quel sera le chemin, peu importe quelles seront les circonstances, je déclare que Dieu est bon. Si ce n'est pas clair dans ta tête, le jour où la vallée se pointe, tu es en grave danger. La vallée n'est simple pour personne, mais elle est encore plus difficile lorsque ma foi n'a pas été ancrée sur des principes qui sont inviolables. Dieu est bon lorsque ça va bien, mais Dieu est encore parfaitement et totalement et excellemment bon, même quand rien ne fonctionne. Dieu ne change pas. Il est toujours parfaitement bon. La Bible nous parle de certains dont la foi vient à chavirer, dont la foi se met à couler comme dans une tempête. Mais quand je n'ai pas statué avant que la tempête ne commence, quand je n'ai pas statué que Dieu est réellement bon, mais quand le vent souffle, ta foi pourrait effectivement être renversée par le vent. Voilà pourquoi il est important, avant qu'on commence ce soir, avant qu'on entre dans les trois mentions que fait ce verset-là, je voudrais que tu prennes un temps. Si tu ne l'as jamais fait de ta vie, je voudrais que tu prennes un temps pour dire à Dieu, regarde Seigneur, je sais que tu es bon. Seigneur, je déclare de ma bouche, avec tout ce que j'ai, avec toute mon âme, avec tout mon esprit, avec tout ce que j'ai, je déclare, Seigneur, que tu es bon. Regardez, quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, on ne parle pas d'une grippe, là. On ne parle pas d'une crevaison sur ta voiture, là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Si ta foi est ébranlée à la crevaison que tu as eue aujourd'hui ou à la grippe que tu as ce matin, quand la vallée de l'ombre de la mort va vraiment se pointer, tu es en danger. Si ta foi est vacillante quand tu as une crevaison, si ta foi est vacillante pour des choses simples de la vie, quand la vallée de l'ombre de la mort va arriver, crois-moi là, ta foi est en danger. Et je vous parle de mon expérience, de cœur à cœur. Je peux vous dire que la chose qui nous a sauvés pendant toute la période dans laquelle on est passé et la tempête faisait rage, c'était qu'à un moment donné, on avait statué comme quoi Dieu est bon. Mais Dieu est bon, point à la ligne. Quand j'ai dit à Dieu, regarde Seigneur, c'est correct. Tu peux me garder ici ou tu peux me ramener à la maison. La seule chose que je te demande, c'est de prendre soin de l'Église et de prendre soin de la famille. Mais quand tu dis c'est correct, c'est que tu es en train de dire, regarde Seigneur, c'est clair entre toi et moi. Je veux que ce soit clair entre toi et moi. Je sais que tu es bon. Je peux ne pas comprendre le chemin, mais Seigneur, je ne veux pas douter. Je sais, mais je sais que tu es bon. Et je veux ne laisser place à quoi que ce soit qui vienne me dire le contraire. Mais ça, tu dois l'avoir décidé avant. Il faut que ce soit déjà clair dans ta tête avant. Tu ne peux pas être dans le printemps de ta vie et puis ne pas statuer comme quoi Dieu est bon, point à la ligne. Tu ne peux pas présager de la tempête qui un jour va venir parce que tout le monde a une tempête éventuellement. Puis tout le monde passe éventuellement par une vallée sombre.
Le problème, c'est qu'on ne veut pas se préparer à cette vallée-là. Mais se préparer à cette vallée-là, le remède pour passer à travers, c'est de dire, regarde, peu importe combien de temps la vallée va durer, peu importe combien de ardu va être le chemin, peu importe l'ombre puissante qui va être autour de moi, peu importe que j'ai froid, peu importe, quand on parle de l'ombre de la mort, on parle que c'est sombre, que j'arrive plus à voir devant moi. Mais même si j'arrive plus à voir devant moi, ce que je veux me rappeler, c'est que Dieu est bon, point à la ligne. Et si ce n'est pas clair dans ta tête, quand la tempête va arriver, tu es en danger. C'est facile de chanter un tas de cantiques qui proclament la bonté de Dieu. Ce que je veux de toi ce soir-là, c'est que de tes lèvres, tu fasses ce pas de foi-là en disant, Seigneur, je sais que ta parole est véridique. De A à Z, elle ne ment pas. Seigneur, tu ne mens pas. Seigneur, je sais que tu es bon. Il faut que ce soit ta première prière. Et dans cette prière-là, moi, je ne vous aide pas ce soir. Dans celle-là, ce soir, c'est toi qui parles à ton Dieu. Moi, j'ai déjà fait cette prière pour moi. Mon épouse a déjà fait cette prière pour elle. Je le sais parce qu'on était ensemble, parce qu'on a eu à passer la vallée. Mais ce soir, je t'invite, toi, je veux que tu déclares de tes lèvres, si tu y crois vraiment. Si tu le crois vraiment, tu vas déclarer de tes lèvres, Seigneur, je sais que tu es bon et je ne permets pas au doute de s'installer dans ma tête. Je sais que tu es bon. Tu élèves ta voix, tu parles à ton Seigneur. Seigneur, je proclame ce soir que je sais que tu es bon. Seigneur, je proclame comme quoi je sais que tu es bon. Seigneur, je proclame que je sais que tu es bon. En dépit des circonstances, des situations, en dépit des saisons, je sais que tu es bon. En dépit, Seigneur, de tous les murmures qui viennent à mon oreille, je sais, Seigneur, que tu es bon. Je proclame, Seigneur, avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis, je proclame, Seigneur, que tu es bon. Je me lie, Seigneur, par mes propres paroles. Je me lie à toi, Seigneur, par mes propres paroles. Je m'attache à toi par mes propres paroles. Et je proclame, Seigneur, que tu es bon. Je proclame, Seigneur, que tu es bon.
Je proclame, Seigneur, que tu es bon. Je proclame, Seigneur, que tu es bon. Je proclame, Seigneur, que tu es bon. Le matin après qu'on ait donné le diagnostic, quand j'ai fait ma prière avec mon épouse, quand j'ai appelé Daphné pour qu'elle vienne dans la chambre pour qu'on prie, je lui ai dit, viens, on va prier. Et je lui ai dit textuellement, viens, on va prier parce que sinon on va devenir dingue. Mais cette phrase-là, je la tenais pratiquement avec d'autres termes d'un ami à moi proche et je sens de vous raconter son histoire. Et sa vallée a été plus sombre que la mienne. Mais j'ai pris cette phrase-là, on va prier parce que sinon on va devenir dingue de ce frère-là. Et je veux faire attention dans ce que je partage, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela ce soir. Cet ami était marié depuis une trentaine d'années. L'épouse était malade depuis déjà très longtemps. C'était pas physique, c'était au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la santé mentale, au niveau de son âme, de son esprit. C'est un domaine qui nous est obscur. Et il est allé voir des médecins à droite et à gauche et il retournait, il amenait son épouse à l'urgence. On la gardait, on donnait des médicaments, on stabilisait, elle retournait, on la ramenait, on retournait, la ramenait. Sous le conseil de plusieurs, il a fait un voyage et il avait peur pendant tout le voyage. Mais rendu à la dernière journée, juste avant qu'il reprenne l'avion, tout semblait s'être calmé. Il est rentré à la maison avec l'épouse, tout allait bien. Le lendemain matin, au réveil, il manquait des choses dans la penderie, dans le garde-manger plutôt. Donc il est allé acheter une pinte de lait au dépanneur. Et quand il est revenu en ouvrant la porte, il a découvert sa femme qui s'était suicidée. Et il a dit, Seigneur, il faut que tu m'aides parce que je vais virer fou. Je ne peux pas expliquer pourquoi ça s'est passé. Je peux juste assurer une chose, que si le bon berger n'avait pas été à ses côtés à ce moment-là, et pendant tous les mois qui ont suivi, il ne serait peut-être pas sorti de cette vallée-là non plus. Et voilà pourquoi David va dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais que tu es avec moi. Parce que je sais, parce que je sais, parce que je sais. Alléluia, vous êtes content d'être à la maison du Seigneur.
Il y a quelqu'un qui est va triste. remercier le Seigneur de savoir que même dans les plus sombres vallées qu'on peut traverser, il est avec nous. Mon histoire elle est mineure par rapport à celle de cet ami. Et je ne vous raconte pas tout le détail et le contexte de ce bien-aimé. Mais croyez-moi, mon histoire, c'est pas grand-chose comparativement à la sienne. Mais j'ai appris de lui qu'on ne pouvait pas traverser la vallée si on n'était pas convaincu que Dieu était avec nous. Parce que toute ta foi en est ébranlée. Alors on va juste rendre grâce à Dieu de ce que l'on sait, que même dans la vallée, il est avec nous. Tu vas penser à cette vallée que tu es peut-être en train de traverser maintenant. Tu vas penser à la vallée que tu as peut-être traversée il y a quelque temps. Tu vas penser peut-être à l'éventualité d'une vallée qui arrivera peut-être un jour. Et je veux simplement que tu loues Dieu parce que tu as cette assurance que tu ne seras pas tout seul. Je peux vous dire que pendant notre vallée, pendant que j'allais prendre les traitements de chimio que je ne comprenais même pas, dont je ne saisissais même pas la portée, je peux vous assurer que je n'ai pas connu un autre temps dans ma vie où la présence de Dieu était si réelle, si factuelle dans ma vie. Mais ça venait du fait que je savais qu'il était là. Et parce que je proclamais qu'il était là, je savais qu'il était là, il m'a accordé cette grâce de percevoir sa présence. Mais même si cette perceptibilité avait été enlevée, ça ne change rien du fait qu'il est là. Et je peux passer à travers la vallée parce qu'il est là. Alors on va juste prendre un instant pour louer Dieu, parce que même dans nos vallées, il est là. Seigneur, nous avons proclamé que tu es bon. Nous avons proclamé, Seigneur, qu'il n'y a aucune faille à ta bonté, qu'il n'y a aucun défaut et aucune limite à ta bonté. Seigneur, nous proclamons aussi ce soir que ta parole est véritable, est vraie et est sans faille. Nous proclamons effectivement, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce que tu dis s'accomplit. Alors, Seigneur, nous proclamons qu'effectivement, même au cœur de la vallée la plus sombre, la plus froide, la plus menaçante qui soit, nous savons, Seigneur, que tu es là. Nous savons, Seigneur, que tu es là. Seigneur, je te loue parce que je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur, quand nous sommes, Seigneur, dans les lieux élevés. Tu es là, Seigneur, lorsqu'on est dans les sommets. Tu es là, Seigneur, lorsqu'on est dans les verts pâturages. Tu es là, Seigneur, quand on est près des eaux paisibles. Mais tu es encore là, en plein cœur de la vallée. Seigneur, tu es encore là avec nous en plein cœur de la vallée. Je te loue, Seigneur, parce que jamais, Seigneur, je ne suis trop loin pour que tu m'attrapes. Seigneur, jamais je ne suis trop loin pour que tu m'agrippes. Seigneur, jamais je ne suis trop loin pour que tu ne me secours. Seigneur, je te loue parce que ton bras n'est pas trop court pour me soutenir. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que tu es fidèle. Je te loue, Seigneur, parce que je sais que tu marches avec moi. Je te loue, Seigneur, parce que dans la plus sombre des vallées, ou avec l'ombre, Seigneur, la plus épaisse qui soit, je sais, Seigneur, sans l'ombre d'un doute, je sais, Seigneur, que tu es avec moi.
Seigneur, tu m'aimes assez pour ne pas me laisser traverser la vallée seule. Seigneur, tu n'es pas comme le mercenaire qui, lorsque le loup arrive, fuit. Tu n'es pas simplement, Seigneur, comme l'employé qui, lorsque la menace arrive, il fuit. Non, Seigneur, ta parole nous dit, Seigneur, que tu donnes ta vie pour tes brebis. Je sais, Seigneur, que tu es à mes côtés. Aujourd'hui, Seigneur, tu es à mes côtés. Demain, Seigneur, tu seras encore à mes côtés. Si demain, Seigneur, je suis dans de verts pâturages, je sais que tu y seras. Mais si le chemin, Seigneur, que tu nous veux emprunter, Seigneur, passe à travers une sombre vallée, je déclare, Seigneur, que je sais que tu es avec moi. Ta parole nous dit, Seigneur, que je ne crains aucun mal. Seigneur, je prie pour la foi de mon frère et de ma sœur. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de nos bien-aimés. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu parles à leur entendement, Seigneur, que tu parles à leur âme, que tu parles, Seigneur, à leur esprit, ô Dieu. Et je bannis, Seigneur, tout esprit de peur au nom de Jésus. Seigneur, l'esprit de peur ne vient pas de toi. Les esprits de peur ne viennent pas de toi, Seigneur. La phobie, Seigneur, la terreur ne vient pas de toi, Seigneur. Je m'oppose, Seigneur, à la terreur qui règne dans la vie de ma sœur au nom de Jésus. Je m'élève, Seigneur, contre la terreur qui vit, Seigneur, dans l'existence de mon frère au nom de Jésus. Je brise son emprise sur lui. Je brise son emprise sur elle, Seigneur. La terreur n'a pas le droit de rester. L'esprit de peur n'a pas le droit de rester. Parce que nous savons que tu es bon. Parce que nous savons que tu es avec nous. La peur ne peut pas rester parce que nous savons que tu es bon et parce que nous savons que tu es avec nous. Oui, Seigneur, je loue ta bonté. Oui, Seigneur, je loue ta présence parmi ton peuple. Seigneur, je te rends grâce parce que ta houlette est là. Seigneur, cette houlette qui, même dans les vallées qui sont sombres, où on ne peut pas voir même un pas devant nous, ta houlette, Seigneur, nous guide. Tu nous permets, Seigneur, de ne pas nous écarter de la route. Parfois, Seigneur, tu nous touches à droite, parfois tu nous touches à gauche, Seigneur, simplement pour nous conduire. Seigneur, ta houlette nous rappelle que tu es avec nous. Seigneur, quand on s'écarte, tu nous ramènes avec ta houlette, Seigneur. On n'a pas besoin de voir, on sait, Seigneur. On sent que tu nous ramènes à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que si je m'écarte, si cette vallée, Seigneur, dans laquelle je pourrais me perdre, Seigneur, si je commence à m'écarter, je sais, Seigneur, que ta houlette me ramène à toi, Seigneur. Je ne suis pas trop loin, Seigneur, pour que tu me ramènes à toi. Je te loue, Seigneur, parce que ta fille n'est pas trop loin pour que tu la ramènes à toi. Je te loue, Seigneur, parce que ton fils n'est pas trop loin pour que tu le ramènes à toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas besoin de voir la chose. Je sais que ta houlette, Seigneur, est dans ta main, que tu la tiens, Père éternel, et que tu ramènes tes brebis vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ta parole nous dit, Seigneur, que ton bâton nous rassure. Ce bâton, Seigneur, qui fait fuir l'ennemi. Ce bâton, Seigneur, qui garde l'ennemi, Seigneur, à une distance qu'il ne peut franchir. Seigneur, tu poses des limites à l'action même du diable à notre égard.
Tu poses des limites, Seigneur, à l'action du diable, Seigneur, contre nous. Tu poses des limites, Seigneur, à l'action, Seigneur, de tout ennemi contre tes enfants. Tu ne permets pas qu'il dépasse une certaine limite, un certain point que toi tu as fixé. Et parce que tu as fixé cette limite, Seigneur, je te rends grâce. Parce que, Seigneur, tu ne nous fais passer par aucune vallée que nous ne pouvons franchir. Il n'y a pas une tempête, Seigneur, à travers laquelle tu nous conduis, Seigneur, à travers laquelle on ne doit pas ou on ne peut pas passer à travers. Si tu nous dis, Seigneur, que nous allons passer de l'autre côté, c'est parce que nous allons passer de l'autre côté. Si tu nous dis, Seigneur, que nous marchons dans la vallée, c'est qu'on ne s'y établit pas, c'est qu'on n'y termine pas notre existence. Seigneur, pour ton serviteur Job, tu as laissé des limites que le diable ne pouvait pas toucher, que le diable ne pouvait pas franchir. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Des limites, Seigneur, propres à ce que nous sommes, propres, Seigneur, à ce que nous pouvons supporter. Parce que tu nous connais, Seigneur. Tu connais chacune de tes brebis. Tu sais celles qui sont plus fragiles dans tel ou tel plan, dans telle ou telle circonstance. Tu sais celles qui sont plus vaillantes que d'autres, celles qui sont plus faibles que d'autres. Mais parce que tu nous connais bien, Seigneur, tu ne nous laisses pas aller à l'aventure. Seigneur, je te rends grâce parce que tu me connais. Seigneur, je te rends grâce parce que tu me connais. Et tu ne laisses, Seigneur, aucune tempête m'emporter. Tu ne laisses, Seigneur, aucun ennemi me ravir de ta main, Seigneur. L'ennemi n'a aucun droit de me ravir de ta main. L'ennemi n'a aucun droit de me ravir de ta main. Alors, parce que je suis dans ta main, Seigneur, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi, parce que je suis avec toi, parce que nous sommes ensemble, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, que mon existence n'est pas le fruit, Seigneur, du hasard, le fruit des circonstances, mais parce que tu guides mes pas, Seigneur. Tu guides mes pas, Seigneur, afin que je traverse avec triomphe, Seigneur, cette vallée. Tu guides mes pas, Seigneur, afin de sortir de cette vallée avec des cris d'action de grâce et des cris de victoire. Seigneur, la vallée n'est pas pour notre défaite. La vallée, Seigneur, n'est pas pour notre défaite. La vallée, Seigneur, est tout simplement là pour qu'on dépende de toi, pour qu'on se rapproche de toi, pour qu'on reste accroché à toi, pour expérimenter ta grâce comme jamais auparavant, pour expérimenter, Seigneur, ta bonté comme jamais auparavant, pour expérimenter, Seigneur, ton soutien comme jamais auparavant. Merci, Seigneur. 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 Seigneur, ce soir, je bénis chacun de tes enfants qui sont ici. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui nous suivent au loin. Éclaire, Seigneur, tout ce qui a été partagé ce soir par ton esprit, ô Dieu. Arrose-le, Seigneur, par ton esprit. Scelle, Seigneur, les prières qui ont été faites ce soir dans nos propres vies, par ton sang précieux, Seigneur. Que ces pactes que nous avons pris avec toi, que ces proclamations que nous avons faites ce soir, Seigneur, soient inviolables par nous-mêmes ou par qui que ce soit, Seigneur. Tu es bon, tu es là, tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu nous ramènes à toi, tu nous guides, tu ouvres le chemin et tu nous permets de traverser la vallée. Tu nous permets de traverser
la vallée. Avant de partir, je voudrais qu'on prie de façon spécifique pour un serviteur de Dieu et une église qui passe par une vallée actuellement. Plusieurs d'entre vous l'avez peut-être su, il y a un jeune pasteur d'une église de Montréal, à peu près une congrégation probablement la même grandeur que la nôtre. Son épouse de 41 ans est décédée de maladie. Ils ont plusieurs, 4 ou 5 enfants en bas âge. Je sais que leur foi doit être ébranlée actuellement. Je sais qu'ils doivent passer par un temps de questionnement. On va prier que leur foi ne défaille pas. Le Seigneur a dit à Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler, pour vous secouer, mais j'ai prié que ta foi ne défaille pas. Et nous, on va faire cette même prière pour ce bien-aimé, le pasteur Daniel Chéry, et pour la congrégation, je crois que c'est l'église Le Refuge. On va prier pour eux, que leur foi ne défaille pas dans ces moments difficiles, que leur foi ne défaille pas. C'est aussi ça être l'Église. C'est aussi ça être l'Église pour l'Église. C'est aussi ça être frère et sœur dans le corps de Christ. Prendre un instant pour laisser de côté nos propres situations, pour dire, Seigneur, il y a ce bien-aimé, il y a cette jeune famille, il y a cette congrégation qui ont besoin de toi. Alors vous allez tous élever la voix là où vous êtes pour prier pour ces bien-aimés. Seigneur, nous voulons nous unir à tous ceux qui élèvent ces bien-aimés, Seigneur, devant ton trône de grâce. Seigneur, on ne peut pas comprendre tout ce qu'ils peuvent traverser actuellement. On peut ne pas saisir, Seigneur, ton plan, le chemin, Seigneur, qui était le tien. Mais Seigneur, nous prions que la foi de tes enfants, Seigneur, ne défaille point. Nous prions spécifiquement, Seigneur, pour ton serviteur Daniel. Demandons, Seigneur, que ta main soit étendue sur lui, Seigneur. Touche-le, Seigneur. Apporte-lui, Seigneur, la consolation, Seigneur, que toi seul, tu es capable de donner, Seigneur. Seigneur, nous prions que sa foi ne défaille pas, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur, de façon tout à fait spécifique aujourd'hui, Seigneur, que ta présence, Seigneur, se fasse palpable à ses côtés, Seigneur. Permets-lui d'expérimenter ta présence, Seigneur, comme jamais auparavant, Seigneur. Cette présence, Seigneur, qui nous rassure. Cette présence, Seigneur, qui apporte la paix. Cette présence, Seigneur, qui apporte la consolation. Maintenant même, là où ton serviteur se trouve, Seigneur, que ta paix, Seigneur, la plus profonde, Seigneur, que ta présence la plus palpable qui soit, Seigneur, l'environne, Père éternel. Qui sentent maintenant même, Seigneur, ton esprit, Seigneur, camper autour de lui. Nous prions, Seigneur, pour les enfants. Te demandons, Père éternel, que ta main reste sur eux, Père éternel. Veille sur eux, Seigneur. Continue à veiller sur eux. Nous savons, Seigneur, que tu es là avec eux, même dans ces moments, Seigneur. Mais nous prions, Seigneur, qu'ils puissent trouver le réconfort et le refuge en toi, Seigneur, dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir, dans les mois qui vont venir, dans les années qui vont venir, Seigneur. Sois leur refuge, sois leur soutien, Père éternel.
Seigneur, en tant que congrégation, nous voulons aussi prier, Seigneur, pour la congrégation entière, Seigneur. Assurément, Seigneur, puisque ça a été notre propre cas, assurément, Seigneur, ils ont eu à prier. Assurément, Seigneur, ils ont voulu croire qu'effectivement un miracle allait se passer. Mais il t'a plu, Seigneur, de ramener ta servante près de toi, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, pour chacun de nos frères et de nos sœurs, que ta paix, Seigneur, inonde leurs pensées. Que ta paix, Seigneur, inonde leur corps, leur âme, leur esprit. Que ta présence, Seigneur, même dans ces moments difficiles, lorsqu'ils se réunissent pour chercher ta face comme ce soir, ils sont réunis. Permets-leur, Seigneur, d'expérimenter une dose et une grâce spéciale, Seigneur. Ce soir, Seigneur, alors qu'ils sont tous réunis pour l'assemblée de prière, étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, et touche-les. Étends ta main, Seigneur, et touche-les. Qu'ils puissent expérimenter, Seigneur, ta présence, eux aussi de façon, Seigneur, parfaitement palpable, ô Dieu. Et soutiens-les. Place, Seigneur, les bons hommes, les bonnes femmes autour, Seigneur, de l'équipe pastorale. Autour, Seigneur, du pasteur Daniel, afin, Seigneur, de le soutenir, de l'encourager. Mais plus encore, Seigneur, qu'il puisse voir de ses yeux. Job avait dit, j'ai entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Qu'il en soit de même, Seigneur, pour le pasteur Daniel. Seigneur, qu'il puisse te voir à ses côtés. Et que ta grâce et que ta paix inonde ses pensées, son corps, son âme, son esprit. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette soirée qui a pris, Seigneur, une autre tournure que celle qu'on aurait pu prévoir ou planifier. Mais merci, Seigneur, parce que c'est toi-même là qui nous conduis. Et c'est toi qui nous as guidés ce soir. Tu sais, Seigneur, qui sont ceux qui avaient besoin d'entendre les paroles qui ont été prononcées ce soir. Je scelle tout cela par ton sang précieux, que l'ennemi ne puisse pas venir voler quoi que ce soit. Et même, Seigneur, durant notre sommeil ce soir, parle-nous à travers des songes, des visions. Si tu veux nous faire entendre ta voix, peu importe, Seigneur. Pousse encore plus loin, Seigneur, ce que nous avons partagé ce soir. Que ta bénédiction reste et demeure sur tous ceux qui étaient là, sur tous ceux qui étaient avec nous, Seigneur, au loin, à travers la connexion Internet. Que ta bénédiction soit aussi sur eux, Père éternel. Et que les décisions qui ont été prises aujourd'hui soient accompagnées, Seigneur, d'actions réelles. Seigneur, nous avons dit non à la peur. Nous avons dit non à la terreur. Nous avons dit oui à ta présence, oui à ta grâce, oui à ta bonté. Que cela soit donc manifeste maintenant avec nos mots et avec nos actions. Puisqu'une foi, Seigneur, sans action est vide. Alors permets-nous, Seigneur, d'avoir les actions, permets-nous d'avoir les attitudes, permets-nous de poser les pas qui accompagnent réellement la foi dont nous avons fait profession aujourd'hui. Garde-nous pour le restant de cette soirée, raccompagne-nous à la maison et sois avec nous encore une fois. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Amen. On se retrouve donc demain soir, 18h30 encore. Que Dieu vous bénisse.